Bonjour et bienvenue à cette capsule. La semaine passée, nous avons analysé les effets des politiques commerciales, à savoir les tarifs et les quotas, sur le bien-être dans une situation de concurrence parfaite. Mais comme vous le savez, les situations de concurrence parfaite sont extrêmement rares dans la réalité, au sens strict du terme. Et cette semaine, ce que nous allons voir, c'est d'analyser les effets de ces mêmes politiques commerciales, mais en considérant maintenant une situation de monopole. Ce qu'il faut dire d'abord, c'est que comme on l'a vu dans la situation de concurrence pure et parfaite, les tarifs et les quotas n'ont pas les mêmes effets sur l'équilibre commercial. Dans le cas du monopole également, les tarifs n'auront pas les mêmes effets sur le pouvoir de marché que le monopole national pourrait avoir. Par exemple, avec les tarifs, la firme qui a le monopole national est en concurrence avec plusieurs autres firmes importatrice, de telle sorte que son pouvoir de marché se trouve être réduit. Avec le quota, par contre, une fois que la quantité de quota aurait été atteinte, la firme qui a le monopole sur le marché national se trouve maintenant être la seule capable de vendre sur ce marché, de telle sorte que elle est en mesure de pouvoir conserver et d'exercer son pouvoir de marché. Donc, ce que nous allons voir dans cette section, c'est d'examiner l'équilibre sur le marché national, donc en essayant de comparer la différence qu'il y a entre une politique tarifaire et une politique de quota. Mais avant tout propos, j'aimerais revenir sur un certain nombre de concepts. Premièrement, le revenu marginal qu'on a défini par le passé, qui est défini comme le revenu additionnel qu'on obtient en vendant une unité supplémentaire du produit. Et dans les conditions de maximisation du profit de la firme, elle va produire au niveau où son revenu marginal est exactement égal au coût marginal. Donc, ce sont des concepts qu'on a vus de par le passé, mais j'aimerais donc revenir un peu là-dessus pour qu'on puisse comprendre ce qu'on va voir par la suite. Alors, dans ce graphique, nous allons essayer de voir la différence qu'il y a entre le monopole et la concurrence parfaite lorsqu'on est en autarcie. Lorsqu'on est en autarcie, on a la courbe de demande qui est donnée par la droite D et la courbe de coût marginal qui est donnée par cette droite. Et donc, de cette courbe de demande, on peut construire la courbe de revenu marginal qui est donnée par cette droite. Donc, comme on l'a vu, le monopole va produire lorsque son coût marginal, MC, sera égal au revenu marginal, donc cette courbe. L'équilibre donc va se produire à ce niveau où le monopole produit la quantité QM et en remontant à partir du croisement entre la courbe de coût marginal et la courbe de revenu marginal, on obtient un prix d'équilibre de PM. Lorsque par contre on est en situation de concurrence parfaite, la firme va produire lorsque son coût marginal, la firme va avoir une courbe d'offre qui sera égale exactement à son coût marginal. Donc, comme on l'a vu, comme en microéconomie standard, on dit la courbe d'offre de la firme est la partie croissante de son coût marginal. Donc, cette droite de coût marginal sera exactement égale à la courbe d'offre de la firme. Donc, l'équilibre va se produire lorsque l'offre sera égale à la demande. Donc, au point B, où la quantité sera QC et le prix PC. Si on veut résumer, c'est que lorsqu'on est en situation de monopole, on produit une quantité moindre à un prix beaucoup plus élevé que lorsqu'on est en situation de concurrence parfaite. Donc, on peut estimer à partir de là, on peut déterminer les effets sur le bien-être du consommateur, sur le bien-être du producteur et sur le bien-être global. Je pense qu'on a vu ça par le passé. Sur ce graphique, nous allons voir ce qui se passe lorsqu'on passe d'une situation autarcique à une situation de libre-échange. Lorsque nous sommes en situation de libre-échange, le prix mondial est PW, qui est représenté donc par cette droite horizontale. Et comme le monopole ne peut pas augmenter son prix sans perdre la totalité de ses clients, lorsqu'on est en situation de libre-échange, son revenu marginal sera exactement égal au prix mondial.
Donc, à cet équilibre, lorsque le revenu marginal de la firme est égal à son coût marginal, la quantité produite par les monopoles sera de S1, alors que la quantité demandée est de D1. Donc, à cet équilibre, la quantité importée sera de D1 moins M1. Passons maintenant à une situation où on décide d'appliquer une taxe d'un montant T sur les importations. Donc, avec cette taxe, le prix mondial va passer de PW à PW plus T, ce qui signifie en réalité un saut de la courbe d'offre extérieure, de la courbe d'offre des exportations de X étoile à X étoile plus. Avec ces nouveaux prix, l'équilibre va se produire au point C, où la quantité produite par les monopoles va augmenter de S1 à S2. Maintenant, voyons ce que ce tarif a comme effet sur le bien-être global. D'abord, analysons ce qu'il advient au bien-être des consommateurs. Donc, le surplus du consommateur va diminuer de la superficie A plus B plus C plus D. On a vu ça par le passé. Et en même temps, le surplus du producteur va augmenter de la superficie A. Et comme le gouvernement applique un tarif de T, les recettes gouvernementales vont augmenter donc de la superficie D. Donc finalement, on se trouve dans une situation où le bien-être global va diminuer de la superficie B plus la superficie D. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsqu'on est dans une situation de monopole et qu'on applique un tarif sur les importations, cela va engendrer une diminution du bien-être du consommateur, une augmentation du bien-être des producteurs locaux, mais l'effet global sera donc une baisse du bien-être global, même si les dépenses gouvernementales augmentent. Ce qu'on va voir maintenant par la suite, ça sera l'effet d'un quota sur le bien-être. Et on va voir cet effet, on va le comparer à une situation où on décide d'appliquer un tarif au lieu d'un quota. Ce qu'il faut dire de prime abord, c'est que le quota va entraîner une hausse des prix, et ce qui va donc entraîner une diminution du surplus des consommateurs, et cela va aussi permettre au monopole de pouvoir garder son pouvoir de marché. Comme on l'a déjà vu, lorsqu'on applique un quota et que ce quota a été épuisé par les importateurs, le monopole se trouve dans une situation où il peut toujours influencer le prix national. Donc ce maintien du pouvoir du monopole est l'une des raisons pour lesquelles l'OMC encourage les pays à remplacer les quotas par les tarifs. L'autre raison est que la politique tarifaire est beaucoup plus transparente que les quotas. Donc, ce que nous allons voir ici, c'est l'effet de l'application d'un quota donc sur le prix national et donc sur le bien-être global. Donc, dans le cas où le pays décide d'appliquer un quota, prenons par exemple un quota d'un montant M2, donc qui est égal aux importations. Avec l'application de ce quota, la courbe de demande à laquelle fera face le monopole va donc se déplacer vers la gauche en passant de D à D moins M2. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que lorsque nous prenons la demande nationale et que nous soustrayons les quotas, le reste, ça sera la demande à laquelle va faire face le monopole national. Donc, avec cette nouvelle courbe de demande, l'équilibre va se produire au point C, où l'offre donc de la firme nationale va se déplacer de S1 à S2, donc une augmentation. Et à ce prix, la demande nationale va se situer au point D2. Donc, ce qui signifie, avec le quota, une diminution des importations de D1 moins S1 à D2 moins S2.
Avec cette nouvelle courbe de demande, c'est-à-dire la courbe de demande D moins MD, on construit la nouvelle courbe de recette marginale MR. Avec cette nouvelle courbe de recette marginale MR, l'équilibre va se situer au point E où la recette marginale plutôt MR sera égale au coût marginal MC. Donc l'équilibre se produit au point E et à ce point, la quantité offerte par les monopoles sera de S3 avec un prix P3. Donc on constate qu'avec le quota, le prix appliqué par les monopoles sera supérieur au prix qu'aurait appliqué ce monopole lorsqu'on remplace le quota par un tarif. Donc, comme je l'expliquais, c'est la raison pour laquelle on demande au pays, au lieu d'appliquer un quota qui sera beaucoup moins bénéfique, il serait mieux d'appliquer donc un tarif. Non seulement le tarif va permettre au pays d'augmenter ses dépenses gouvernementales, cela aussi va permettre aux consommateurs d'avoir un prix beaucoup plus faible, PW plus T, au lieu de payer un prix beaucoup plus élevé, P3. Donc c'est l'un des arguments qui milite en faveur des tarifs plutôt qu'en faveur des quotas.